Alors, on est de retour en deuxième partie avec Jérémy Terrien, Jay Steals No Hands et aussi avec sa conjointe Gracia. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour, Gracia. Bonjour. Bonjour. Écoute, la force tranquille. Oui. La force tranquille. Jay nous a raconté, Jérémy, vraiment, le parcours. Qu'est-ce qui t'a séduite, toi? T'avais quoi, 17 ans quand t'as rencontré Jérémy? Oui. C'est quoi le gars, là? C'est quoi qui t'a séduite chez lui? Ben, sa bonne humeur, il est beau. La façon quand il pensait, un peu de tout, là, je te dirais. Puis c'est un tough aussi. Ouais. Il dégage une protection, j'imagine. Ouais. Ouais. Puis là, t'arrives, là, il nous a parlé de votre parcours, vous sortez ensemble et tout ça. À quel moment vraiment que t'as commencé à voir puis à te rendre compte que la consommation pouvait... que tu t'es dit, oh, pelaille, je l'aime, ce gars-là, mais il y a comme des drapeaux rouges qui ont commencé à s'installer. Ben, je dirais peut-être comme une semaine ou deux avant que ma fille soit au monde. C'était Ouais. quoi ces signes-là que tu as vus? Ben, qui était plus, un peu plus avec ses amis, qui allait boire avec ses amis. Tu sais, c'est des petits signes comme ça. Tu voyais-tu des fois qu'il arrivait dans des états un peu, tu sais, dans des états, ben, pas normaux, ouais? Ben, pas tant, un peu, mais pas vraiment. Tu sais, c'était vraiment plus quand il partait avec ses amis puis qu'il rentrait tard. Des affaires comme ça. Là, tu disais, qu'est-ce qui arrive? Y a-tu une autre blonde? Il me trompe-tu? Ou, tu sais, ou des amis? Ouais. Tu te posais des questions. Ouais. Puis là, toi, t'es enceinte, t'as 17 ans à l'époque? 17 ans. Est-ce que quand t'es tombée enceinte, tu voulais tout de suite le garder? Y a-tu un questionnement pour toi? Tu t'es-tu dit, oups, là, j'ai-tu comme précipité des choses? Ben, c'est sûr que oui, je me suis beaucoup questionnée parce que j'étais à l'école, j'étais jeune. Fait que là, je me demandais, tu sais, je garde-tu? Mais tu sais, je voulais le garder, là, je voulais pas abandonner. Non, tu sais, ça, c'était pour toi, c'était Ouais. plus de le Je savais que mettre. j'avais des bons parents, fait que peu importe ce qui arrivait, tu sais, mon entourage était bon. Fait que, Parce que toi, t'arrives d'une bonne famille, t'es une ouais. fille très clean, comme on dit. Ouais. T'étais pas, tu sais, la drogue, ça n'a jamais fait partie. Non, ben, tu sais, j'ai déjà essayé, là, Oui. comme tout le monde, à peu près, mais non, j'ai jamais accroché ou, non. Fait que t'es une fille, comme on dit, de bonne famille. Ouais. Puis t'as-tu déjà voisiné ça dans ton entourage, mettons, la dépendance, des choses comme ça? C'est pas quelque chose qui... Non, c'est ça, tu sais, j'étais pas, tu sais, en plus, du côté de ma mère, tu sais, c'est des Libanais arméniens, fait que là, il y avait vraiment pas ça, là, fait que j'étais vraiment pas là-dedans non plus, C'est là. très strict de ce Ouais, côté-là. ouais, c'est vraiment Ah très oui, strict. parce Ouais, qu'habituellement, c'est ça, là. Puis là, ça arrive, bon, tous les événements qu'il a racontés et tout ça. J'étais le premier gars qui avait le droit d'aller coucher chez elle, dans son lit le soir. Tu sais, sa mère, elle m'aimait beaucoup, je l'avais amené magasiner. J'avais joué une méchante carte, là. Tu sais, genre, T'es un manipulateur, tu sais, je veux dire... Exactement. Ouais. Mais tu sais, la consommation, c'est souvent ça qui ressort beaucoup des consommateurs. La manipulation, le crossage, c'est tout ça. Tu veux arriver à tes fins. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je la trouvais belle. Puis, tu sais, j'aimais ça coucher avec. Puis, tu sais, je pensais pas que ça allait être autant sérieux à la longue. Ouais. Mais, tu sais, moi, j'avais une petite carte dans ma poche. Puis, c'était la carte du Joker, là. Tu sais, genre, frime, là. Tu sais, je vais vraiment plaire à sa famille. Tu sais, je vais faire en sorte que, tu sais, tout paraisse, genre, comme magique. Ouais. Puis, ça a fonctionné. Un peu comme on se disait hors d'onde, c'est ça. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé, mais ça n'a pas mal. Mais tu sais, mais c'est ça. Fait que là, t'arrives, toute famille très clean, tout ça. Mais y a-tu un moment donné où t'es dit, où là, tes parents, ils étaient en colère, ils ont dit, là, ça suffit, là, tu sais, il y a quelque chose qui marche. Tu sais, je veux dire... Ben, c'est plus mon père, là. Lui, Oui. tu sais, même dans les débuts, il était pas sûr. Puis, tu sais, il sait c'est quoi, là. Lui aussi, il était jeune, Oui. tu sais. Mais je te dirais, c'est peut-être aussi avant, un peu avant ou pendant qu'Alice soit née, je m'en rappelle plus. Mais, tu sais, il m'en parlait un petit peu. Mais, tu sais, moi, je m'en foutais. Je voulais rien savoir, là.
OK, mais comme une adolescente presque Ouais. adulte, tout ça, qui disait, ben là, non, c'est mes choix, puis Ouais, c'est pas ton, c'est ça. c'est pas, c'est mon chum, puis tout ça. Que j'ai trouvé ça, que ça commençait à devenir chaud, tout ça, j'ai comme fait, on s'en va en appartement, tu sais. Ouais, Fait que, tu sais, je voulais éviter que, tu sais, il brise notre relation parce que je l'aimais quand même Ouais. vraiment beaucoup, cette fille-là. Puis elle aussi, genre, il y a quand même eu beaucoup d'amour. ouais. Mais l'amour, des fois, ça rend aveugle. Puis je suis désolé de t'apprendre que tu étais vraiment aveugle à ce moment-là. Parce que, Chris, j'aurais pu te mettre dans des problèmes tellement immenses, te mettre en danger toi-même. Y a-tu des moments où tu as eu peur pour toi? Non. Pour Non. vrai, non. Jamais. Jamais. Ben, à l'appartement, quand on a perdu notre fille, que le monde. Tu sais, je t'ai pas compté aussi que, tu sais, je passais des faux billets à des faucheurs, des fois aussi, pour avoir une certaine quantité. Puis, tu sais, j'en revenais chez nous, puis les fenêtres étaient brisées, puis tout ça, puis j'ai dit, on décolle d'ici, là. Je sais pas si tu as eu peur en tant que tel de ces genres de situations-là, mais ça aurait pu te mettre en danger, là. Il y a des moments où il fallait que tu partes de l'appartement rapide. Tu passais des faux billets, des faux. Des faux billets de sang OK. pour ma dope. OK, pour en avoir plus dans tes Ouais, poches. je le passais pas dans un magasin, là, je le passais à des pocheurs, là. Fait que t'as du front. T'es un gars qui a sacrément du front, là. Ouais, non, j'avais pas froid aux yeux, mais là, tu sais, une fois, quand que je voyais que ça commençait à devenir chaud, que tu sais, je savais que ça venait de moi, mettons, ben là, je crissais mon camp, là, j'ai abandonné l'appartement. Puis, Avec toutes les affaires dedans, puis tout ça, tu sacrais ton camp. ouais, ça devenait dangereux. Là. D'autres signes à des propriétaires que s'il y a un locataire qui part puis qui ramasse pas ses affaires, il a peut-être passé des faux billets de sang. Mais tu sais, ça, c'était quand j'ai perdu ma fille, puis pendant que, genre, tu sais, je t'ai dit que j'étais allé en désintox, mais tu sais, il y a eu quand même eu un certain petit laps de temps où est-ce que j'ai consommé plus, là. Mais j'aurais Fait que toi, donc, moi, ce que je vois de mes yeux extérieurs, c'est que Jérémy, pour toi, c'est quand même, tu le vois vraiment comme pour toi, tu te sens vraiment en sécurité avec lui. Même s'il peut te mettre en non-sécurité. Ouais, ben tu sais, il y avait des choses aussi que je savais pas. Là, Non, tu sais, non, c'est sûr. Puis tu sais, je connaissais vraiment pas ça, la consommation. Fait que là, je savais pas comment réagir, je savais pas. Puis en plus, j'étais à l'école dans le jour, tu sais, fait qu'on n'était pas tout le temps ensemble. Fait que Vous là, n'aviez pas la même vie, là. Vous n'aviez pas Ouais. pantoute la même vie, Non, même c'est si ça. vous vous retrouviez. Ouais. Puis là, un enfant, là, t'as ta fille, vous perdez. À ce moment-là, comment tu vis ça, la perte de ta petite fille? ben, c'était vraiment difficile, tu sais, parce que elle était venue à mon école pour me donner le choix de soit que tu gardes ta fille, soit que tu restes. Mais tu sais, moi, j'étais jeune. Puis, tu sais, elle avait un enfant, oui, j'aime ça, j'adore ça, mais tu sais, j'étais pas, je sais pas comment dire ça. Financièrement, Ouais. t'étais comme. Financièrement, on n'était pas Backé, très. plus. Ben, moi, là, j'étais pas là. Puis, tu sais, en même temps, je savais qu'elle m'a dit que si jamais tu choisis ton chum, ben, elle allait chez ma belle-mère. Puis, tu sais, ça, j'étais rassurée. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je suis comme, OK, il m'enlève pas la gage jusqu'à 18 ans. Puis, on peut la revoir après un certain temps si on fait les efforts puis tout ça. Fait que, tu sais, j'ai. Tu sais, on peut dire que c'était quand même une sorte de violence financière un petit peu aussi, mais pas volontaire de ma part, mettons. Tu sais, je veux dire, comme elle était à l'école, j'étais comme, bon, vas-y à l'école, mais ça, je savais que si, mettons, elle me laissait, c'était quoi son revenu? C'était quoi? Fait qu'elle était comme un peu pognée comme dans une prison, là, si tu veux, C'était pas volontaire de ma part. Tu comprends? Mais aujourd'hui, je le réalise que, ouais, peut-être que c'était une forme de violence. D'où l'importance d'être indépendante financièrement quand on tient une fille le plus possible. Ouais, vraiment. De permettre ça, puis tu sais, même, là, tu sais... Même avant d'avoir un enfant aussi. Avant d'avoir un enfant, puis même, tu sais, quand t'es en couple, tu sais, en 2026, je pense justement, si t'aimes ta blonde, t'aimes ta femme, ben tu t'arranges pour qu'elle puisse avoir ses propres sous, puis tout ça, parce que, tu sais, le jour sait où... jamais. On sait jamais. Le jour où ça va plus, ben tu peux quitter, puis tu vas te chercher des ressources. Il y a toujours des ressources, mais c'est ça. Donc, puis toi, ben, puis là, tu savais qu'elle allait chez ta belle-mère, la belle-mère, en l'occurrence, la tienne, c'est Ouais. ça, je comprends? Ouais. OK. Oui. Puis eux autres étaient prêts. Ta mère était rendue ailleurs dans sa vie pour être capable de prendre sa petite fille. Stable, à ce OK, moment-là, là. OK, Ouais. J'étais pas inquiète pour ma fille. OK. Ma femme non plus. Puis, comme, tu sais, elle a vu que j'ai quand même fait beaucoup d'efforts durant ce moment-là, quand même. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça qui a fait en sorte qu'elle a jamais abandonné. Parce qu'à chaque fois qu'il arrivait quelque chose, j'étais quand même capable de le réaliser que j'avais peut-être été trop loin, puis que j'essayais, OK, j'ai pas tout le temps réussi à m'en sortir, Non. mais j'essayais vraiment parce que je l'aimais, parce que j'aimais mes enfants. Fait que je pense qu'il y a eu un côté aussi à l'intérieur de elle qui a fait comme, tu sais, Jérémy, il tient vraiment à moi, puis moi, je tiens vraiment à lui. Tu sais, il y avait vraiment un amour comme inexplicable entre nous deux.
Je sais pas si t'es d'accord, là, mais c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment une... Parce que là, toi, t'es une belle fille, t'as la vie devant toi. Écoute, des gars de 17-18 ans, là, il y en a une vache puis une tonne en bon québécois. C'est... Qu'est-ce qui fait, tu penses, de... Est-ce que c'est parce que tu sembles être une femme un petit peu plus timide? Est-ce que... qu'est-ce qui fait que tu restes accrochée à Jérémy? Ben, peut-être l'espoir, là, qu'un jour, peut-être ça va se tasser. Tu sais, c'est sûr que je le parlais, je laissais moins de chance. Tu sais, j'avais plus de, comment dire, de restrictions, là, Des ultimatums. des ultimatums aussi Très envers clair. lui, là. Très clair, quand même. Elle m'a mis des ultimatums, puis ces ultimatums-là, ben moi, j'étais capable de les manipuler dans un certain sens, jusqu'à un certain moment. Plus qu'elle vieillissait, moins que j'étais capable de les contourner, là. Mais, tu sais, au début, j'étais capable de faire certaines manipulations sur les ultimatums. Mais plus qu'on a vieilli, plus qu'on a grandi, plus que les ultimatums, ils étaient comme, oh shit, là, c'est comme sérieux. Là, tu sais, Puis là, toi, à un moment donné, la famille a commencé à se braquer. Commences-tu à pogner les nerfs un petit peu? Ben ouais, surtout mon père, là, tu sais, il trouvait que ça avait pas de sens, puis tout ça. Mais tu sais, j'essaie Même ma famille. d'expliquer, ouais, ben surtout sa famille aussi, Même là, ma sa famille. mère, sa soeur, son père, tout le monde, là. Mais tu sais, j'essaie de garder espoir que, tu sais, malgré la consommation, il y a un bon fond, là. Il y avait des belles choses qui Oui, se oui, passaient. si Parce tu que, cassais la consommation, c'est une autre personne totalement différente. oui, puis je pense que l'importance, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de violence. Non, il n'y en a pas eu du tout. Je pense que ça doit faire une Ouais. différence. J'ai pas, tu sais, je peux pas témoigner de ça, mais ça, c'est peut-être une chose qui fait que, tu sais, si tu avais senti à un moment donné, comme sa mère, ta vie menacée, puis j'imagine qu'envers tes enfants non plus, J'ai jamais c'est été ça. violent. C'est ça. C'est pas pour ça que la DPJ était dans le dossier. La DPJ était dans le dossier Pour à ta cause de ma consommation. consommation. Puis la consommation faisait en sorte que genre, je pouvais négliger mes enfants ou et mettre ma famille en danger avec Ben ouais. les multiples psychoses que les policiers sont arrivés à la maison, que c'est Gracia qui signalait là, quand même. Là. Ça, c'est parce Ça, que- t'en as fait des signalements? Oui, j'en ai fait. Ben oui, je devenais dangereux pour moi-même. Je devenais dangereux comme en psychose. C'était comme dans un autre monde complètement. Là. Explique-moi, mettons, une psychose que t'as déjà Bon, faite. je vais t'en compter une qui était quand même assez grave. Dans le fond, j'ai l'impression que tout le monde me veut du mal. À part Gracia, tu sais, mettons que genre, je suis rendu dans la maison, puis que je suis un couteau dans les mains au cas où quelqu'un rentre ou whatever, puis là, ben, Gracia, tu sais, elle appelait la police discrètement, puis là, la police arrivait, puis là c'était rendu que c'était les policiers qui voulaient me tuer. Fait que souvent, genre, je devenais très violent avec eux. À plusieurs reprises, c'était pas un char de police qui arrivait à la maison, là. Ils savaient dans le dossier, c'était 8 chars de police. Puis les policiers, crois-moi pas, j'étais tellement sur l'adrénaline, tellement sûr qu'ils voulaient me tuer. Je me débattais d'une manière assez intense. Je te le dis, ils m'ont teasé à plusieurs reprises. Moi, les teasers, j'étais capable de contrôler la douleur et de les enlever et de continuer à charger la police. Puis aujourd'hui, la police me reconnaît à Laval, la plupart. Puis même dernièrement, on s'est fait arrêter la semaine passée parce que Gracia a fait un stop américain. Ça arrive. Puis les policiers me... Hey, tu peux-tu y laisser ton petit côté hardcore un peu, là? Son petit côté givré, là? Hey! Faites un stop un peu trop vite. Ouais, mais il faut y taper ses doigts. Hey, là. Mais j'ai quand même beaucoup de chance parce que souvent, c'est arrivé, ce genre de situation. Puis les policiers me reconnaissent, puis ils sont comme, oh shit, tu sais, là, genre comme tu les vois, là, ils changent de mood, puis ils sont comme prêts à réagir tout de suite quand ils voient mon visage. Ben ouais. Puis là, finalement, je leur dis, non, inquiétez-vous pas, je leur montre mon TikTok. Je leur dis, regardez, j'ai fait plusieurs Puis là, je peux plus. Je peux plus. Non, mais tu sais, ils me reconnaissent. J'ai changé. Vraiment, puis genre, ils sont tellement fiers de moi. Il y en a qui se sont abonnés à mon TikTok. Il y en a qui me disent des bons messages. Ils laissent des chances à ma femme aussi. Pour vrai? Je te le jure, je te le jure. Ah ouais? Oh, ouais, puis tu sais, quand je te dis, j'en ai fait maintes reprises des psychoses. Vraiment. Puis le monde, j'avais peur du monde. Je me suis ramassé à l'hôpital combien de fois à peu près? Je sais pas. Combien? À dire un chiffre. Mais je sais pas, là, plein de fois. Hein. Plein de fois, genre 30, 40. Je sais pas. OK. OK. Genre, ah ouais, moi, j'étais là 10, 15, ça va une trentaine de fois. Puis ça, c'est quand t'es en manque de consommation. Non, c'est... Avec la consommation. OK. Vers la fin, c'est quand que je consommais une ligne, je tombais tout de suite psychotique. C'était la psychose qui est formée directement dans mon cerveau, moi. Si je consomme, aujourd'hui, je suis allergique à la cocaïne. J'en ai tellement pris que je suis rendu allergique. Il y a du monde qui vont consommer toute leur vie et qui feront jamais de psychose.
Il y a du monde qui vont consommer un certain laps de temps puis qui vont avoir la psychose. Une psychose, c'est tellement... ce que tu penses dans ta tête, c'est tellement réel. Tu sais, genre que le monde, ils sont tous contre moi. Genre, tout le monde veut me tuer, genre. Il attend juste le bon moment que j'ai le dos tourné puis il me prend par la gorge. C'est très stressant. Fait que t'es en mode survie, t'es en mode... Très dangereux pour les gens autour de moi. La consommation, quelqu'un... Tu sais, moi, ça, c'était ma psychose à moi, mais quelqu'un qui est vraiment plus fou, tu sais, il y a des gens qui ont tué du monde en psychose. Pourquoi? Parce que, genre, vraiment, genre, je suis devant moi, puis c'est elle, la personne qui veut me tuer. Puis je te tue avant que tu me tues, tu comprends? Fait que c'est tellement dangereux. La drogue, aujourd'hui, Moi, parce que c'est ça, on n'a pas beaucoup parlé, on a effleuré ça, mais la drogue, c'est plus ce que c'était, là. Non. Fait que quand tu prends de la drogue, puis naturellement, c'est illégal, là, à part naturellement si tu vas à SQDC, mais ça peut être mélangé avec n'importe quoi, là. Regarde. On en a parlé de ma peau qui est Ouais, ouais. T'en as-tu vu des connaissances, d'autres amis qui sont morts de ça? Des connaissances, des gens qui ont vécu des choses... Moi, j'étais un consommateur. Mes amis proches, c'est des anti-consommations. OK? Comme ils fument leur joint, eux autres, ils prennent leur verre d'alcool de temps en temps, mais c'est pas problématique comme moi ça l'a été. Puis ces amis-là, ils ont essayé de m'aider tout au long de ma vie. C'est vraiment des amis, ça. C'est Charlotte, mes meilleurs amis, que Gracia connaît très bien. Mais moi, je me cachais pour consommer. Okay. Moi, je consommais quand c'est vraiment une dépendance c'était que vraiment tu dans avais. la solitude que je consommais, moi. Tu sais, genre, mettons, ma blonde était partie au travail, comme la journée du 19 juin 2024, où j'ai perdu ma blonde était au travail, j'avais fini de travailler plus tôt. Je me suis dit, je vais m'en acheter un peu, personne va le savoir quand elle va être revenue, puis, tu sais, tout va être correct, mais, tu vois, ça a été malheureux. Ça a été la mauvaise ligne. J'ai connu du monde qui sont morts dans la criminalité, mais pas du monde qui sont morts dans la consommation, mais je sais qu'il y a du monde qui meurt à tous les jours. Criminalité, parce que là, ils se sont fait possiblement... J'ai un ami qui s'est suicidé en prison. J'ai un ami qui s'est fait trancher la gorge en prison. Puis ça, c'est des amis de chez Mehdi, là, comme dans le coin que je traînais quand j'étais jeune, puis tout ça. Mais tu sais, je suis plus ami avec ces gens-là nécessairement. Comme je t'ai dit, comme j'aimais pas ça être affilié à un groupe, si je faisais du crime, c'était pour ma poche à moi, c'était pas pour les poches aux autres. T'sais. C'était plus... T'aurais fait un bon chef de gang, toi, si t'avais continué à... Ben, en fait, c'est... T'avais toutes les aptitudes. Si j'aurais jamais connu Gracia, parce que Gracia, elle m'a mis un frein. Tu comprends? J'étais déjà assez deep dans ma criminalité avant de la connaître, mais cette personne-là me calmait quand même, en quelque sorte, parce que si je l'aurais pas eu dans ma vie, j'étais all the way criminel. C'est quoi la chose la plus hard que t'as faite dans ta criminalité? Je te dirais, c'était pas mal 14 ans. C'était pas mal, quand que je me suis fait pogner, vol qualifié, dope dealer, puis le cocktail Molotov. C'était plus dans ma mineure, mais aussi dans le crack house, avant que je la connaisse, où est-ce qu'il y avait beaucoup de stock, où est-ce qu'il y avait des junkies qui venaient, que ça aurait pu être dangereux pour moi. Il n'y a pas un moment donné où tu t'es dit, hey, là, à ta minute, là, je suis comme, j'étais à un autre niveau, là, j'ai peut-être un peu peur. Non, vraiment pas. Non, j'avais pas froid aux yeux. Comme je t'ai dit, j'allais même passer pour consommer. Je passais des faux billets de sang à des pocheurs qui renaient vraiment solides. Là. Tu sais, genre, j'aurais... j'ai commencé à avoir peur quand même quand je commençais à voir toutes les fenêtres de chez nous éclater. J'ai comme dit, on décolle d'ici avant qu'il arrive de quoi de grave. Là. Mais tu as eu le front de le faire pareil. La consommation était plus forte. C'est ça, ça te donnait pas froid aux yeux. Toi, à un moment donné, c'est ça, il y a quand même des fréquentations. Puis toi, tu n'allais pas dans ces places-là. T'étais comme... C'est comme deux vies, en fait. C'est comme une double vie. Moi, j'avais mes amis, j'avais mon école, puis il y avait ses amis. Il travaillait un peu, tu sais. Fait c'est différent. Y a-tu des amis qui disaient, hey, lâche ça, ce gars-là, là, c'est un... Oui. Ben, c'est sûr que oui. Tout le monde là, me le disait. Là. Mais on dirait, je sais pas, j'étais bloquée, je voulais rien savoir. Là. Mais tu m'aimais quand même. Ouais. Il y avait quand même une... Ouais. L'amour était forte. En tout cas, je parle pour toi. Là. Ouais. Je la connais grâce à moi, je me connais. Ouais. Mais des fois, il faut juste faire attention à qui tu t'attaches vraiment. Parce que j'aurais peut-être pas été la meilleure personne. Si, mettons, là, aujourd'hui, j'aurais pas décidé d'aller mieux et d'avoir eu vraiment un bon fond, j'aurais pu me servir de toi. J'aurais pu... tu comprends? J'étais pas... Mais tu aurais pu être probablement... il n'y avait pas de violence conjugale, mais quand tu mets la violence conjugale là-dedans, elle serait peut-être morte aujourd'hui. Là. C'est peut-être elle qui... C'est fou que peut-être, tu vas voir, mais... Moi, ce que j'avais vécu de mon père quand j'étais jeune, c'était pas quelque chose... Ça, c'était vraiment une zone que tu voulais pas aller. C'est une zone que tu as complètement tassé de ta vie. Malgré la violence, tu l'as retourné contre toi. Ouais, je me faisais du mal à moi.
à plusieurs reprises. Puis dans une psychose, c'est très, très... C'est vraiment... C'est affreux comment que ça fait peur. Tout est vraiment vrai là, dans ta tête. Là. C'est vraiment de faire du mal, carrément. Puis là, vous êtes rendu à 3 enfants. Oui. Oui, tu veux Jacob qui Qui dort, qui est là, puis qui est plus tranquille que nous autres. Mais, puis là, ben, t'es à la maison, j'imagine, là, t'es avec les enfants, puis tout ça. C'est quoi tes aspirations? Toi, t'avais-tu des rêves de carrière? T'as-tu continué tes études? Ben, Parce que c'est ça a eu des ouais. impacts Ouais, importants dans ton cheminement Ben, j'ai lâché de jeune les femme. études complètement parce que, tu sais, à l'école, on allait... ben, moi, j'étais à la Tour, tu sais, puis Oui. on allait à Roi-du-Nord, puis là, on foxait, On on chillait. fumait tout le temps. Fait que là, tu sais, moi, puis c'était rendu trop dur, l'école. Tu sais, j'ai toujours de la difficulté à l'école, puis là, j'ai fait, ah, c'est trop dur, là. Ben, ma fille, les amis, puis tout ça. Fait que là, j'ai lâché complètement. Puis j'étais allée... j'ai une amie qui m'a trouvé un emploi comme éducatrice en garderie. Fait que là, puis tu sais, des fois, il y en a qui prennent, même si j'ai pas d'expérience, puis tout ça, mais j'avais quand même 1 an de stage en garderie, fait qu'ils m'avaient pris. Fait que depuis ce temps-là, depuis 2017, je travaille en garderie, puis même encore aujourd'hui. OK, tu travailles, t'as ton Ouais, travail ouais. à toi. Ouais, C'est ouais. bon, ça. Tu sais, je remplace tous les groupes, fait que j'ai touché pouponnière, tous les âges jusqu'à 5 ans, fait que j'aime beaucoup ça, être avec les enfants aussi. Puis c'est sûr que j'aurais aimé ça continuer mes études, mais là, je suis en train de les reprendre, là, Oui, ça, pour c'est avoir mon important. Je diplôme. Tu sais, il me t'encourage. manque Ouais. pas gros, il me reste juste 3 matières avant d'avoir mon Ça, c'est un diplôme. devoir que je te Fait donne que, pour elle. Là. Assure-toi, là. Elle a pris ses trucs parce que dans pas long, comme si elle va. Parce qu'elle travaille dans une garderie, mais son salaire, il est pas énorme. là, tu sais. Moi, je trouve qu'elle se fait un petit peu abuser un petit peu avec son salaire là, pour que la job qu'elle fait. Là. Ouais, c'est ça, mais C'est qu'elle son normal. diplôme. Si elle a son diplôme puis que elle va faire le RAC 96. Ben, le RAC, non, juste le RAC. Le non. RAC, Ouais. le RAC, ça va lui permettre de booster son puis Mais Ouais. d'avoir mon diplôme de tout ça. Ouais. Y a-tu un moment donné où, avec le recul, tu te dis, j'ai choisi de rester parce que, un peu comme il disait tantôt, je sais pas où je me serais retrouvée, tu sais, financièrement. Tu sais, est-ce que de retourner chez tes parents, c'était pas une option? Est-ce que, avec le recul, tu t'es dit, il y a peut-être des moments donnés où je suis restée pour les mauvaises raisons? Ben oui et non, là, tu sais, je me dis, tu sais, j'ai bien fait de rester avec parce que, tu sais, je me demandais si je le laissais, comment, avec ma fille, tu sais, comment que ça allait être. Est-ce que j'aurais été capable d'être tout seul monoparental? Puis, tu sais, moi, j'étais une petite tannante, là, quand j'étais jeune, là, Ouais. tu sais, j'allais d'un bord puis de l'autre, les garçons, beaucoup. Fait que là, tu sais, je me dis, est-ce que, comme je serais où, tu sais, est-ce que j'aurais continué à avoir plein d'autres gars encore, puis tu sais, comment j'allais finir, je sais pas. Fait que là, dans ma tête, je me suis dit, ben, je vais m'essayer comme ça, être stable pour une fois, tu sais, Fait qu'il est avec venu, quelqu'un. malgré tous ses travers, malgré tous ses démons, si on peut dire, Oui. il venait quand même t'amener à toi une stabilité. Ouais, Parce que de toi, mon tu bord. te voyais, même si tu as l'air d'une petite fille angélique, Ouais. là, jeune femme Sont angélique. souvent les plus. Ouais, faut se méfier, tannantes. faut se méfier des eaux calmes, hein. Il y a une expression. Donc, elle dit, j'étais une petite tannante. Donc, indirectement, toi, tu t'es, ben, pas rabattu, mais tu t'es comme tourné vers Jérémy parce que tu t'es dit, ben lui, tu sais, il va me protéger, il va m'amener une stabilité. Tu sais, là, je m'en vais d'un bord puis de l'autre. Puis peut-être que tu avais eu d'autres petits chums qui étaient, même s'ils étaient moins. Moi, je Ben, j'en pourrais- ai des pires que lui. Des- puis c'est tu sais, ça, ouais, OK. je me suis tellement fait, dans mes débuts, niaiser, puis tout ça. Fait que là, dans ma tête, je me dis, ah, ben, tous les garçons sont comme ça. Fait que moi aussi, je vais être de même, tu sais. Fait que je me suis comme accrochée un peu à ça, là. Comme je voyais qu'il était sérieux, puis que, tu sais, En amour. ouais, en Ouais. amour, là, c'est ça. T'étais sincère dans l'amour que tu avais pour elle. Oui, vraiment. Puis ça, je l'ai jamais caché. Puis dès le départ, j'ai dit comme, tu sais, moi, je veux pas jouer à la marionnette. Tu comprends? Non, non. Avec tout ce que j'ai vécu, les blessures. Puis quand je te disais que je me suis attaché à ma première blonde, Ouais. qui s'est prostituée, qui m'avait détruit, tu sais, moi, c'était vraiment quelque chose qui était venu au clair. Que comme, tu sais, genre, dis-moi-le là, Ouais. c'est quoi tu veux avec Ouais. moi? Est-ce que tu veux vraiment t'embarquer dans quelque chose de sérieux? Parce que moi, je veux vraiment, tu sais, genre, je veux vraiment aller plus loin. Je vois vraiment, malgré mes mauvais choix, malgré la criminalité, malgré la consommation, je reste que mon cœur a toujours été, genre, vraiment une belle chose chez moi. Tu sais, ça reste dans mes qualités. Puis j'en ai pris soin quand même. Ouais. Quand je te dis, c'est dur c'est ironique parce que dire, ah, j'en ai pris soin, mais j'étais dans la consommation,
Mais en réalité, côté amour, j'en prenais soin. Tu sais, ma blonde n'avait pas manqué de rien. Tu sais, comme j'étais quand même à l'écoute, tu sais, j'essayais de m'améliorer pour elle. Tu sais, c'est ironique parce que je consommais puis que je te dis que j'en prenais soin. Mais Chris, oui, c'est vrai que j'en prenais soin. C'est pas nécessairement parce que j'étais dans la consommation. T'abattais pas pour avoir de l'argent pour consommer. Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, quand que je t'ai dit que cette fille-là, je m'en allais je voulais la pimp au début. C'était ça mon premier projet, puis j'étais pas capable de Est-ce que penser. tu penses qu'il aurait réussi à te faire ça? Non. Non? T'es sûr? Non. Pas à ce point-là. Non. J'étais assez manipulateur, mais tu sais, j'aurais pas amené ça sur le premier sujet. T'aurais pas été là jusque-là pour l'amour. Tu sais, dans le sens que là, Mais avec la famille que j'ai aussi, là, Ouais. oui, ça, là. Non, c'est ça. Non, Donc, non. la famille, c'est important. Ouais. Tu sais, tantôt, je parlais à lui, là, tu sais, moi, je suis une mère un peu caporale, crackpot. C'est bien que... Moi aussi, je vais l'être, tu Ben comprends? Pour mes enfants, je réalise à quel point que je veux qu'il y ait un avenir sain. Puis des fois, c'est... On peut pas tout être là tout le temps, mais quand les messages sont clairs, qu'il y a des choses qui sont non négociables. Tu sais, je sais, il y en a qui vont dire, ben oui, regarde, moi, j'ai tout essayé, j'ai même sacré une volée à son chum, puis tu sais, elle a fait pareil à sa tête. Je sais qu'on peut pas tout faire, les parents. Mais, fait que toute ta famille était là derrière. Tu sentais une solidité de ta famille aussi. Oui. Puis ma soeur aussi, là. À chaque fois, j'avais des chums, là. Elle dit, si tu fais quelque chose à ma soeur, puis elle s'en allait devant sa face, puis tu sais, elle a pas peur, là. Elle est plus vieille que toi, ta Ouais, sœur? ouais. Ouais. Ben, j'ai 3 demi-sœurs, un demi-frère. OK. Puis, mais nous aussi, on est des vraies sœurs, là. OK. Ouais, j'ai eu cette discussion-là. Ouais, là, ouais. Genre, si tu fais du mal à ma soeur, genre comme I got you. Là. Genre comme I'm gonna be there. Genre no matter what. Qu'est-ce que tu dis, là? Ton nom, je m'en fous. Qu'est-ce que tu dis dans ce temps-là? Fait que je vais en prendre soin, puis je l'aime, ta soeur, puis c'est... Tu prends ça au sérieux, tu disais, hey, toi, là, si tu savais ce que je fais dans la vie, tu Non, m'énerves mais pas. Non. à ce moment-là, tu comprends, j'aimais vraiment Gracia. Fait que je voulais pas me mettre personne à dos. Tu considérais. Tu comprends? C'était des gens respectés. Ouais, c'est ça. Puis je voulais pas les décevoir non plus parce que j'aimais vraiment cette fille-là. Je l'aimais vraiment. C'est dur à expliquer. Dans tous mes mauvais choix, dans toute ma consommation, c'est vraiment dur à expliquer, mais est-ce que je t'aime, B? Genre, comme je l'ai dit dans le podcast, genre, t'es encore plus importante que jamais parce qu'on les a eues, nos épreuves. Puis ça, là, ces épreuves-là, ils comptent énormément à mes yeux parce que je sais que dans n'importe quelle situation, si je tombe dans la maladie, dans un handicap, l'amour va tout le temps rester. Puis genre comme ça, c'est Puis la si, promesse que j'y fais aussi, tu sais. puis si un jour, vous êtes jeune, là, vous avez quel âge, là? J'ai 28 ans, le 26. Ouais. Bon, mettons que dans 5 ans, 6 ans, 3 ans, 10 ans, elle tombe en amour ou elle décide qu'elle veut être ailleurs, elle. Ben, Est-ce que tu penses que ça te referait tomber? non, pas nécessairement. C'est la bonne Ça réponse. va me blesser. C'est la bonne réponse. Mais faudrait Ouais, voir ben, tu sais en temps pas, et lieu. en temps et lieu, Mais c'est ça. C'est sûr que ça me porterait un coup dur. Tu serais parce que- fragile. Ouais, je serais vraiment fragile, mais ça serait à moi, à ce moment-là, de travailler sur moi. Puis, tu sais, si, mettons, cette personne, je l'aime, si grâce à je l'aime, puis qu'elle veut être heureuse ailleurs, ben, il va falloir que je me dise, ben, je l'aime, puis si elle est Assez heureuse, pour la laisser partir. si elle est heureuse là-dedans, ben, ça devrait me rendre heureux et Mm-hmm. non jaloux. C'est ça qu'il faut avoir comme un petit peu. Tu sais, souvent, il y a des féminicides, là, je vois à Ouais. la télé, c'est complètement fou. Ça, je n'étais pas un candidat à ça. Non, vraiment pas. Puis tu sais, si elle prendrait la décision comme, OK, sur le coup, oui, ça me ferait mal, oui, mais après réflexion, tu sais, si cette fille-là décide d'être heureuse puis qu'elle n'est pas heureuse dans mon couple, je peux pas comme la tenir par la corde puis faire t'es à Tu vas moi. dire, avec tout ce qu'elle m'a donné, puis avec tout le temps, tu sais, c'est une partie de sa jeunesse. De toute façon, je vais avoir trois beaux souvenirs. Là, quand Ouais. mais tu sais, genre. Mais tu sais, ça peut arriver, jase, on parle pour on parle, jase tu sais. pour jaser, mais. Puis c'est important d'en parler parce que moi, je trouve que quand je vois à la télévision, puis ça l'augmente en flèche, les féminicides, les gars, réveillez-vous, elle vous appartient pas. C'est pas un chien que tu tiens en laisse. Si elle a envie de partir, qu'elle parte, Chris. T'as rien à faire, là. Genre, elle t'appartient pas. C'est pas parce que t'as sorti avec tant d'années qu'elle t'appartient. Elle a le droit à ses propres décisions. Puis, tu sais, il y a ce côté-là aussi que Gracia, elle aimait aussi de moi. Ça a tout le temps été une mentalité chez moi. Puis, faut vraiment faire attention. Parce que l'amour, ça peut tellement aller chercher des grosses émotions. Puis, tout ça, je peux comprendre. Mais je peux pas comprendre que tu peux tuer une femme puis mettre fin à une vie à cause que la fille, elle a décidé d'aller ailleurs parce qu'elle n'est pas heureuse.
Fait que, si tu vois, là, Hey, ça va être enregistré, là. Fait Ouais, que c'est tu vas me ça. faire partir la cassette. Moi, la cassette. J'ai une génération de cassettes, j'aime ça dire ça. Mais non, mais c'est ça, faut en parler parce qu'on sait pas. Arrivé l'accident, ça, t'es tout seul, tu pars, t'es où quand ça arrive, là, qui est sur le trottoir, puis... Ben moi, j'étais au travail, puis tout ça. Puis, c'est ça. J'étais au travail, là, j'arrive chez nous. Mon père, puis j'avais pas ma voiture dans ce temps-là. Mon père me ramène avec les enfants. Puis là, je vois les banderoles, puis la fenêtre cassée. Puis je suis comme, oh non. Un autre affaire. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est arrivé, tu sais? Puis là, les voisins ils m'expliquent qu'il est parti à courir parce qu'il était pas bien. Puis les policiers sont partis avec. Fait que là, moi, je suis dans le stand-by de il est où, qu'est-ce qui se passe. Fait que là, je dis à mes parents, va chez Assister, vous avec les là. enfants, là. Fait que là, moi, je suis... À Sacré-Cœur. Ouais, Sacré-Cœur. Fait que là, je dis à mes parents, va chez vous avec mes enfants, tu sais. Fait que là, ils sont partis, puis la police était encore là, tu sais. Moi, je suis comme, OK, ben je vais aller voir en haut. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de dégâts, puis tout ça, pour ramasser un peu. Il y avait du sang partout. Puis, ouais, il y avait juste la fenêtre de péter puis du sang partout, là, sinon tout était correct. Mais là, la police, elle vient me dire, elle dit, ah, toi, il faut qu'on t'amène à l'hôpital vite parce qu'on sait pas qu'est-ce qui se passe. Et, tu sais, il est en ambulance. Fait que là, j'arrive là-bas. Ils t'ont mis les flashs aussi, tu disais, non? Ouais. Pour t'amener, ils sont pas supposés, Ouais, mais ils ont non. mis les gyrophares puis ils l'ont amené d'urgence. Là. OK. C'est peut-être les derniers moments de ma vie à ce moment-là. Ouais. Puis là, j'attendais en bas à Sacré-Cœur pendant 1 heure et demie, sans savoir qu'est-ce qui se passe, puis ça. Puis ma belle-mère est arrivée, là, est allée parler. Ah oui, ben c'est ça, sa mère. La belle-mère, oui. C'est ça, elle est arrivée à l'hôpital, puis là, ils nous ont montés en haut, mais encore là, on savait pas qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Ils nous ont juste dit, ah, faut qu'on s'occupe de lui, il faut qu'on le branche, puis tout ça. Fait que là, on attendait. On a entendu au moins pendant 4 heures, 5 heures, là, d'en haut, sans le voir, puis tout ça. Fait que ça doit être terrible. ouais. Fait que Ça c'était doit long. être quelque C'était chose très là, long, ouais. dans leur tête, là, surtout à ma mère, qui son fils est comme dans un état, tu sais. Mais c'est quelque chose que tu dois dire à un moment donné, ça va peut-être arriver. T'avais-tu ça à un moment donné en de la tête avec les psychoses, tout ça, de dire. Mais pour vrai, oui. Hein. Ouais. Tu dis à un moment donné, là, il va arriver. Tu sais, comme en arrière, tu dis. Tu sais, t'étais surprise, mais pas surprise. Ouais, c'est ça. Mais ça reste qu'ils ont resté dans le Ouais. pendant 5 heures. Mais Ben ouais, non, tu là, sais pas. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, on est rentré, puis là, on a vu tout plugué dans les machines. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. J'étais dans le coma artificiel. Puis là, t'es resté à l'hôpital combien de temps? Au moins 3 mois au total. 3 semaines dans le coma artificiel. Puis pendant ce coma artificiel-là, ben, ils m'ont fait des trucs médicaux que ma femme pourrait te dire. Ouais, ils ont fait la dialyse, ils ont dû mettre Non, ça c'est après. L'hyperbare, c'est après, mais ils ont dû mettre un refroidissement dans une machine pour refroidir son corps pendant au moins 2 jours parce que il était trop élevé, sa température, il était trop chaud. Fait que là, il y avait une machine, puis même à ça, c'était long au début, ça marchait pas. Fait qu'ils ont vraiment tout essayé, là. Eux, ils disent les 24 heures, les 48 heures, c'est les plus critiques, mais lui, ça a été au moins une semaine, là, que ça a vraiment été vraiment critique, là. Ils ont fait beaucoup de choses. Ah ouais, j'aurais pu mourir même dans le coma. Donc c'est ça, tu as eu 3 arrêts cardiaques, l'ambulance, etc. T'as-tu vécu comme des expériences de mort imminente ou de... Ah, absolument. Mais comme c'est spécial à dire, mais je suis comme... Tu sais, c'est dur à croire, mais moi, j'ai été en enfer. J'y ai été en enfer. C'est clairement l'enfer que j'ai connu parce que, dans le fond, quand que je suis mort, c'est comme si j'étais vraiment dans mon corps. Puis on m'avait pendu les mains puis les pieds attachés à des chaînes au plafond. Puis on me battait, j'avais faim, j'avais soif, je manquais extrêmement d'eau. Là. Ça, c'était crissement dur à concevoir. Puis je criais à ma mère, puis j'étais comme « Maman, viens me sauver », puis j'entendais sa voix, puis je ne peux pas rentrer dans cette zone-là, puis nanana, puis c'était vraiment hardcore, puis il y a eu d'autres images, c'était des cauchemars back-to-back, mais c'était vraiment la réalité. Ce que je ressentais, c'était comme si j'étais en vie, mais c'était de la grosse souffrance. C'était vraiment comme si j'ai vraiment fait des mauvais choix dans ma vie, puis j'ai vraiment fait du mal aux gens, puis ça m'étonnerait pas que moi, mon destin, ça aurait été cette place-là, à ce moment-là. Puis je sais pas, peut-être à quelque part, le bon Dieu, il a fait, on lui donne une autre chance. OK? On le reprend, on le remet sur la terre. Puis aujourd'hui, je le prends au sérieux, cette chance-là, puis je fais des bons choix.
Puis je fais attention. T'as pas vu de lumière. T'as pas vu de lumière. T'as vu plus J'ai l'enfer. pas vraiment vu de lumière, vraiment pas. J'ai vraiment... Ce que j'ai vécu, c'était horrible. Il y a des moments où est-ce qu'on me tirait dessus sans arrêt, là, puis tu sens la douleur, là. J'étais comme, Chris, je vais mourir, laissez-moi mourir. Rendu là, je voulais mourir, mais il me laissait pas mourir. Puis là, il y a un autre épisode qui revenait, là. Je me souviens pas de... Je me souviens de ces deux-là. Vraiment, là, c'était bizarre, là. C'était comme... Il y en a eu aussi une que, genre, c'était des balles de crevettes, genre. C'est fucké, là. C'était des crevettes gelées, genre, qui rentraient dans mon corps, là. Puis qui venaient toutes, genre, comme... me refroidir, puis comme, genre, vraiment souffrir. C'était froid. C'était froid. C'est la mort, c'est froid, mais c'était froid. Fait que, Ça, c'est avant que tu arrives à l'hôpital, avant qu'ils essayent de je peux refroidir. pas- OK, je peux c'est pas peut-être à dire. ce moment-là que tu avais ça. Ou... je sais pas, je peux pas te dire. Dans le temps, tu sais pas si t'es à l'hôpital, si t'es en C'est ambulance, ça. quoi que ce soit. Moi, ce que je me souviens, c'est que je me fais une ligne puis que je me réveille 3 semaines plus tard dans le du coma artificiel. Puis quand tu te réveilles, tu fais quoi? Tu te sens comment? Tu dis quoi? Je l'ai bien raide, style. Comme, tu sais, genre, j'ai été 3 semaines. C'est quoi qui me donnait? C'est-tu les médicaments? Mais j'étais plugué de tous les sens, tous les côtés. Là, mais j'avais soif, j'étais intubé. Même à un moment donné, j'étais tellement gelé. Mon meilleur ami, il est noir. Ça ne dérangera sûrement pas que je dise son nom, là, Christo. Mon meilleur ami, c'est vraiment mon meilleur ami depuis longtemps. Puis c'est une bonne personne. Puis je t'adore, mon frère. Puis je te dirais que j'ai un ami qui est... je dirais pas son nom. J'ai un ami qui vient à l'hôpital puis qui me dit, là, t'as-tu compris, tabarnak, de pas prendre de drogue, puis de ci, puis de ça. Puis là, je dis, Christo, puis mon ami, lui qui me parle, il est blanc, là, lui qui est devant, il est blanc. Puis j'ai dit, oh Christo, genre, tu me parles comme telle personne, comme l'autre ami. Il me dit, c'est pas Christo, là. C'est... Là, je suis comme, non, Big, c'est Christo. Il a même dit, t'es-tu bronzé? T'es revenu de voyage? Ouais, t'es revenu de là? voyage. Ouais, c'était plus dans ce style-là. Là. J'étais pas toute là, là. Ça a pris du temps, puis même quand que les médecins m'ont dit... ça, c'était drôle, là. Les médecins m'ont dit, on va te couper les 2 mains. Puis tu sais, c'était comme un rêve, là, moi, à ce moment-là. Puis moi, je dis au médecin, je dis, ouais, puis comment je vais faire pour me crosser? Genre, ça a été ma première réponse, aussi. Les médecins, les familles étaient là, même ma blonde, elle rit parce que comment elle va faire pour me crosser? Mais tu sais, genre, c'était comme moi, c'était un rêve, là, à ce moment-là. Mais plus que les journées avançaient, puis que, genre, ils calmaient les médicaments... ça a été pas mal tough. Puis quand que j'ai réalisé que j'avais plus de main, c'est à ce moment-là que j'ai regardé ma femme dans les yeux. Puis j'ai dit, si tu veux partir et être heureuse, genre, je comprendrais, là. Là, je comprends. Genre, comme, va-t'en. Puis elle m'a dit, tu m'as dit quoi? Que je vais rester. Puis que... C'est pas ça qui va... J'aurais pas de bloquer avec ça. Non, puis que tu m'aimais. Ouais. Donc, ça, je m'en rappelle. C'était des paroles tellement sincères. Mais... Puis là, tu te sens-tu porté par la famille, la sienne, la tienne? Le monde qui t'entoure, qui t'ont aidé dans ta guérison? T'as-tu senti cette famille-là, puis cet enveloppement-là qui t'a toujours manqué quand tu étais petit à ce moment-là? Ou non, c'était plus elle qui était là, t'avais ta mère Ma un mère peu... ma mère, elle s'est vraiment donnée à ce moment-là. Là. Elle a même arrêté de travailler. Elle venait me porter des plats. Tous les jours, elle était presque là. Mais il faisait beaucoup de switch parce que je disais à ma mère puis à ma blonde que je voulais pas me sentir seule. Que j'ai comme, tu sais, genre, je me laisserais aller. Genre, si j'étais seule. Fait que je pense qu'ils ont quand même compris le message puis qu'ils ont... Mais ma blonde, que je sois dans le coma ou pas, elle était là à tous les jours. Puis même avec, là, elle avait arrêté de travailler, mais avec les enfants, si c'était la semaine, elle venait dans le jour pendant qu'elle était à l'école, garderie. Si c'était la fin de semaine, elle venait le soir. Puis là, t'allais-tu là avec les enfants ou non pas du tout? C'est moi qui voulais pas. Non, OK. Pour au début, parce que je voulais pas que ma fille me voie dans une trop, genre, plus capable de marcher. Moi, j'ai dit que quand que je vais voir mes enfants la première fois, c'est que je vais être capable d'être dehors. Que je vais être assez débranché. Pas plugué, ouais. Mais ça ressemblait pas aussi, là. Il était tout mince, là, comme mon doigt, là. Il était tout jaune. J'ai des images sur mon TikTok. Allez voir ça, là. Ouais. C'est vraiment... Je t'aimais. Quand même, là, quand que ma fille est arrivée, puis la première fois qu'elle me... En fait, mon garçon, lui, il m'a même pas reconnu. Genre, il a dit papa à une autre de mes amis, genre. Il est allé voir, genre, puis moi, ça m'a fait beaucoup de peine, mais tu sais, je réalisais pas que je me ressemblais plus, là. Puis tu sais, genre, il est papa, puis il est allé courir dans le bras de mon chum. Puis là, j'étais là, c'est parce que c'est moi, tu sais. Mais ça m'a fait mal, mais ma fille, elle savait très bien que c'était moi, puis je la voyais, elle reculait, là, carrément.
Puis là, j'ai dit, Alice, genre, je sais que ça fait peur, puis, mais j'ai dit, là, papa, là, je sais pas pourquoi, mais regarde, c'est vrai, ça chatouille, papa. Ah ouais. Puis là, ma fille arrive, puis elle essaie de me chatouiller, puis je pars à rire. Ça me fait rire, tu sais. Mais c'était pour la rendre plus à l'aise. Puis là, avec le temps, ben, ils sont devenus plus à l'aise. Là, ils venaient me voir quand ils pouvaient à l'hôpital, dans ma chambre d'hôpital. On me commandait du Saint-Hubert. Mais ça a été tough pour mes enfants aussi. Je pense que j'ai fait assez de mal qu'aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai décroché, là. Tu sais, à un moment donné, j'ai fait beaucoup de mal autour de moi. Tes amis sont toujours là. Ouais. Ouais. Toi, là, qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir? C'est quoi à quoi vous aspirez? Moi, je laisse les choses aller, puis... Un jour à la fois. Ouais, exactement. Puis de plus en plus que notre vie avance, plus en plus qu'on s'en sort de mieux en mieux. T'es contente, toi, de ce qui se passe présentement dans votre vie, de le voir En comme ce moment, oui. plus heureux? Ouais, Qu'est-ce vraiment. qu'est-ce qui a changé, en fait? Ben, tout, là. Mais tout élabore un petit Ben, peu. tout, tu es plus présent pour les enfants, pour moi. Tu fais plus à manger. Moi, j'ai trouvé des nouvelles passions Ouais. avec mon handicap. Il n'est pas trop sur TikTok, là, faut que tu prennes ça. Non, non. Non, mais je gère bien, tu sais, tout Ouais. est dans un équilibre. Mais je pense que je suis plus franc avec mes émotions aussi avec ma femme. Ouais, il parle plus. S'il y a besoin d'aide, il va vraiment chercher. Chercher l'aide. Toi, t'en as-tu eu de l'aide pour toi, pour accepter tout ça, pour dealer? C'est tout ce que tu as vécu, là, t'as-tu eu du temps pour toi, pour... Ben, moi, je suis quelqu'un qui parle pas. Je suis pas. Tu sais, quand j'étais jeune, j'ai déjà essayé d'aller chercher de l'aide, puis on dirait que ça m'apporte rien parce que j'ai un blocage. Ça veut pas sortir. Je suis trop dans mes émotions, puis. Tu sais, j'en ai Mais eu, avec moi, tu oui, le mais. fais. Tu sais, Mais moi, avec je moi, tu parle. t'ouvres. Ouais, mais moi, je parle dans mon coin, tu Ouais. vas pas Ouais. le savoir, là. Ouais, c'est Ouais, c'est ça. Mais tu sais, Ouais, des choses que tu aimerais. Mais tu sais, il n'est jamais trop tard. Puis des fois, c'est pas tous les verbomoteurs qui vont consulter. Ils sont spécialistes pour ça, là, que ce soit les psychologues ou autres, là, tu sais, ils vont te faire parler, là, Ouais. tu sais, ils vont être Mais capables de même te à faire. ça, j'en Ouais, ai c'est eu, j'ai difficile. une travail social, puis tout, mais je suis pas capable. Non, Pourquoi? Mais t'es quand même. Mais je suis forte. T'es forte. t'es forte, Elle est ouais. forte, puis comme elle est bien dans sa peau quand même Ouais. maintenant. Ouais. Tu sais, je peux dire que on vit quand même une belle vie malgré Hmm. mon handicap aujourd'hui. Tu sais, on s'empêche de rien. Je fais de la cuisine. Grâce T'as à... vu au petit bonheur. Ouais, les petits-enfants. Tu sais, on s'est pogné les passes la ronde. Il y avait les glissades d'eau qui étaient inclus là-dedans aussi pour tout Oui. l'été. On continue, on est allé jouer au bowling. Tu sais, on s'arrête pas parce que moi, j'ai un handicap. Puis je Non. suis comme, j'ai un handicap, je peux plus rien faire. Au contraire, on est comme, bon, on y va, on essaye, on a du fun. Puis je pense que, tu sais, Gracia, elle aime mieux avoir un homme qui est lucide comme ça, puis genre vraiment pour sa famille plus que jamais, parce que je les ai toujours aimés, mes enfants. Ouais. Mais c'est difficile de s'occuper des autres quand tu t'occupes pas de toi-même. Ben ouais. Aujourd'hui, je me suis occupé de moi, puis je suis capable de m'occuper des autres autour de moi. Puis c'est ça qui est beau. Puis là, tu sens ça un peu moins lourd, dans le sens que tu peux le prendre, hein, si tu veux, dans... Faut juste OK. mettre ça juste. Mais là, tu dois sentir... Y a-tu comme un genre de... Parce que tu as porté beaucoup de choses sur tes épaules, là. Tu veux pas, Ouais. c'est des émotions. Est-ce que tu sens un peu la lourdeur qui... Retomber, oui. Ouais. C'est sûr que oui. Tu sais, comme j'ai dit, c'est sûr que je garde un petit 5% là, De traumatisme, on peut dire. Non, mais non? tu sais, s'il arrive De crainte. quoi... Ça peut revenir. Oui, c'est ça, que ça peut revenir de crainte, tu sais. Puis il le sait que si ça revient, ça ne pourra pas marcher, là. OK. Mais sinon, ça a beaucoup descendu, là. Ben, si ça revient, possiblement qu'il va partir pour vrai, là, tu sais. Ouais, c'est ouais. pas sûr. En tout cas, Non, tu sais. c'est ça. Ouais, Mais je prendrais personnellement la décision, là, à un moment donné, là, tu sais, genre, je veux dire, c'est bien beau, mais tu sais, elle me l'a dit qu'elle pourrait pas revivre ça. Puis, tu sais, elle me l'a déjà dit d'une autre manière, avec d'autres sortes de mots, que c'est pas comme là en ce moment, Ouais. mettons. Ouais. Là, en ce moment, c'est comme, OK, j'en ai vécu assez, puis mes enfants, ils n'ont pas besoin de vivre ça. Fait que si Non. t'es pour me faire revivre cette vie-là... Oui, parce je qu'elle sais prend de pas. la maturité, là, je veux dire, tu sais, ça, tu sais, c'est ça, là, c'est plus, elle a plus de 17 ans, là, puis elle est rendue mère, puis ça aussi, de devenir mère, de s'occuper d'enfants, Ouais. puis, tu sais, puis d'évoluer, toi, t'évolues, mais elle aussi, elle évolue à sa façon, fait qu'à un moment donné, tu sais, il y a des choses qu'elle acceptait à 17 qu'elle va peut-être pas accepter à 30, là, tu sais. ça. Tu sais, c'est Mais- ça, là. mais moi, mon but, c'est de l'aimer. De puis continuer. Tu de l'aimes continuer, assez pour, ouais. Puis, tu sais, à me prouver que dans bien des situations, elle allait être là, puis que là, c'est peut-être plus à mon tour d'être Ouais. là pour elle, tu sais.
Je veux dire, comme j'essaie d'inverser le rôle un petit peu du OK, tu me carry sur beaucoup de situations, beaucoup de si, mais tu sais, à un moment donné, c'est à mon tour de te redonner l'amour que tu m'as donné. Tu t'en mérites autant, tu sais. Ouais. Puis je t'aime, mon amour, sérieusement. Moi Genre, quand aussi. je vais prendre soin de toi, puis tu sais, tout le passé, on va l'oublier avec le temps, puis on a déjà fait un X parce que si on resterait dans le passé, on Ouais. serait pas capable d'avancer en ce Non, puis moment. d'en parler comme ça. Puis Puis, on avance dans la vie, puis il y a des belles choses qui nous attendent. Tu sais. Je veux dire, je commence à avoir une certaine popularité quand même sur TikTok, les gens me croisent dans la rue, certains y a-tu podcasts. des jeunes qui te posent des questions, qui sont peut-être dans ta Ben situation? oui. Il y a beaucoup de monde qui m'écrivent Hey, tu serais surprise. Hey. Puis ça, c'est là que j'ai fait wow, minute là. Là, je m'en vais m'outiller, OK, avec mon intervenant toxico pour commencer. Puis là, présentement, j'ai un projet de vie incroyable. Dans le fond, à l'Université Laval à Québec, il y a une formation qui se donne comme père aidant. Ça, là, père aidant, là, tu peux même t'informer, c'est pour les gens de la rue, pour les gens dans la consommation. Puis ça, c'est une formation de 1 an, de 1 mois, qui va me permettre de travailler dans un centre de réadaptation en dépendance. Quand je dis travailler, ça veut dire être rémunéré pour faire ça. Et je pourrais travailler dans une thérapie. Mais pour l'instant, j'utilise TikTok pour aider des gens dans la consommation. Ouais. Je suis super ouvert aux questions où, tu sais, il y a du monde qui vient de m'écrire, je suis pas capable d'arrêter la vape ou la cigarette. Je suis désolé, mais tu les connais les conséquences. Ouais. Moi, je vais pouvoir t'aider sur la consommation. Puis c'est ce que j'ai comme projet de vie maintenant, c'est d'aider les gens. T'en dans la as-tu qui t'ont consommation. dit, hey, moi, j'étais dans la consommation, tu me mets vraiment fait réfléchir? Ouais, ben oui, c'est ma plus belle paye. Je te montrerai mon TikTok, c'est rempli de messages comme ça. Puis il y a même des gens qui me demandent de les appeler. Tu sais, genre, il y a du monde une question qui m'a touché quand même, il me dit comment t'as fait pour reprendre goût à la vie? Tu sais, genre, moi, je consomme l'alcool, puis genre, je suis en dépression totale, puis, tu sais, je leur explique que dans les premiers, mais là, elle consomme plus, mais dans les premiers arrêts, c'est normal d'être en dépression, c'est toutes des choses qui sont normales, puis à un moment donné, comme c'est le cycle de la dépendance, tu sais, genre, t'as une histoire, un sujet ou quelque chose qui te fait rendre triste ou qui te fait vivre des émotions, tu consommes, tu te sens mal, tu reconsommes, tu sais, mais quand j'explique que quand, au début, c'est dur, tu fais des bons choix, c'est plus long avant que le positif, tu le vois. Mais quand que tu commences à voir le positif, ben là, tu refais des bons choix, tu es fier de toi, puis c'est une roue qui retourne dans l'autre sens, tu sais, à place de tourner dans le négatif. Fait, tu sais, j'essaie de donner, je suis pas intervenant en toxicomanie, mais j'y connais beaucoup dans la toxicomanie, puis qu'est-ce que moi a marché dans ma tête à moi, ben je le partage. Puis ça veut pas dire que ça va marcher pour toi, mais si ça marche, puis si c'est quelque chose que le chapeau il te fait, ben je suis vraiment content de te l'avoir partagé, de pouvoir t'aider un petit peu du mieux que je peux. Et ça, tu veux partager ça, puis être capable d'aider. Ben c'est ça, devenir une meilleure Qu'est-ce que tu personne. dirais au petit Jérémy qui a vécu tellement de choses? Je te comprends. Je te comprends. Mais t'avais pas à vivre ça à ce moment-là, puis tu peux pas t'en vouloir parce que c'est pas nécessairement de ta faute, le petit Jérémy. Mais tu sais, t'as le droit de t'aimer. T'avais pas à te faire du mal. Tu sais, c'est ça que j'aurais dit au petit Jérémy. Ça, c'est mon petit mot à l'intérieur, mais t'avais pas raison de te faire mal. Parce que je me suis fait mal, j'ai souffert dans cette criminalité-là, j'ai souffert dans cette consommation-là. C'est inévitable. Je me suis fait du mal. Je me suis blessé. Je me suis pas automutilé avec des objets, mais je m'automutilais le cœur, la tête, tout ce qui était intérieur de moi, tu sais. Ça, je me faisais très, très mal là-dedans. Puis aujourd'hui, j'ai réussi à me pardonner, puis je suis tellement fier de ça parce que j'ai fait tellement de mauvais choix, j'ai tellement pris de mauvais chemins, puis aujourd'hui, si je peux dire, Chris, je suis fier de moi, je fais des belles choses, comme tu l'as dit dans l'intro, à tous les jours, j'essaie de devenir un meilleur humain, puis c'est vraiment vrai. Puis c'est vraiment vrai, je mets des efforts dans ma vie à tous les jours, même si je suis handicapé, même si je suis un ancien toxicomane, même si je suis un ancien criminel. Ça veut pas dire que je suis resté au même stade que je suis. J'ai avancé, puis je vais continuer d'avancer pour le reste de ma vie. Puis ça, c'est une promesse que je Tant me qu'il y a suis de la vie, il y a de l'espoir. Exactement. Puis merci beaucoup de m'avoir reçu. Claudine, tu es une personne merveilleuse. Puis j'espère que ça peut aider quelqu'un. Puis si ça peut avoir aidé quelqu'un, ce podcast-là,
c'est ma plus grande paye. Ah, je suis certaine que ça va faire un beau témoignage. Puis, tu sais, je sais que tu es allé voir mon TikTok, mais est-ce que tu sais que je remets des diplômes à la fin de mes TikTok? Non, je savais pas. Ben oui. Sérieux? Ben oui. C'est que j'ai un petit diplôme. Oui, tu vas avoir C'est un bien diplôme. trop cool. Laisse-moi le prendre. Ah, je vais te lire ça, Alors, certificat d'engagement décerné à Jérémy Terrien, Jay Stills No Hands. J'ai pas mis collé, mais bon. Pour le courage dont il a fait preuve en racontant son histoire avec honnêteté et authenticité. Pour avoir accepté de regarder son passé avec lucidité afin de bâtir un avenir différent. Pour sa détermination à se relever malgré les épreuves et les conséquences de certains choix difficiles. Pour avoir trouvé la force de recommencer lorsque la vie lui a imposé des défis que peu de gens peuvent imaginer. Pour sa volonté constante de devenir une meilleure version de lui-même. Pour sa capacité à transformer ses erreurs en apprentissage et son vécu en outil de sensibilisation. Pour sa transparence lorsqu'il est question de dépendance, de criminalité et des conséquences que celles-ci peuvent avoir sur une vie. Pour avoir choisi d'utiliser son histoire afin d'aider d'autres personnes à faire de meilleurs choix. Pour le courage qu'il faut pour reconnaître ses erreurs et prendre la responsabilité de son parcours. Pour les efforts qu'il déploie chaque jour afin de bâtir un avenir différent pour lui et pour ceux qu'il aime. Pour le père qu'il est devenu auprès de ses 3 enfants, pour l'importance qu'il accorde aujourd'hui à sa famille et aux liens qui l'unissent, pour l'amour, la reconnaissance et le respect qu'il témoigne envers les personnes qui ont continué de croire en lui. Pour sa capacité à utiliser l'humour comme point entre les épreuves et l'espoir. Pour tous ceux qui l'inspirent à travers son témoignage et son parcours, parce qu'il nous rappelle que nos erreurs ne définissent pas notre valeur. Parce qu'il démontre qu'il est toujours possible de changer le cours de sa vie, parce qu'il cherche chaque jour à devenir un meilleur humain, parce que c'est le jour où il les a perdus qu'il a choisi de prendre sa vie en main. C'était fait tellement genre... J'ai le droit de recevoir ces messages-là. J'ai le droit de me faire du bien et de me faire gâter comme ça, mais je suis fucking fier, guys. Pour de reste, ça, c'est un esti de cadeau qui va être chez moi pour un crise de temps. Je l'aime, pour vrai. Merci. T'es content? Mais oui, ça m'a fait... je suis ému. Tout est là-dedans, puis une journée que je vais moins bien aller, là, puis ça va arriver. Beaucoup de personnes qui viennent à mon podcast puis qui reçoivent le diplôme, c'est ce qu'ils me disent. Ça me fait vraiment plaisir, mais j'ai pas fini. Parce que j'en ai un autre. Oh my God! Pour toi! Ouais, qui m'émeut aussi autant parce que t'as été chanceux, mon petit Christy. Oui. Faut pas dire mon petit Christ. Ah, tu peux. T'as été très, très chanceux. T'as le droit d'utiliser les mots que tu veux. Parce qu'honnêtement, t'as été chanceux. Ben oui, parce que je vois la fille de 17 ans, puis moi, j'aurais jamais été... moi, c'est sûr que je te... Moi, c'est sûr que moi, tu quittais la map, la vie de ma fille. Là, c'est sûr si j'avais été... Je te comprends. Alors, puis t'es un bon gars, puis à quelque part, j'ai une introspection, puis je me dis, ben crime, tu sais... C'est sûr qu'il y a une histoire, puis cette histoire-là n'est pas finie, puis on ne sait pas comment ça va se terminer, puis je vous souhaite le meilleur du monde, mais je me dis, si ça avait été moi qui étais à la place de tes parents, comment ça aurait viré cette histoire-là? Puis je suis pas sûre que ça aurait bien viré, là, je te le dis tout de suite. Sûrement que si les parents Gratian m'auraient pas accepté, puis j'aurais fait comme, bon, OK, tu sais, genre, je veux dire, j'ai pas ma place ici. Je suis pas quelqu'un de dangereux non plus. Non, c'est ça. Je pense que c'est ce qui a fait la différence. Puis peut-être que je l'aurais... Parce que je suis une sauveuse aussi dans la vie, là, puis j'ai des missions. Puis peut-être que je pense que c'est ça qui t'a permis de continuer puis d'aller chercher l'amour des gens. Parce qu'ils ont vu ce qu'elle a vu en toi, puis ce qu'elle voit encore en toi. C'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui l'ont vu, des intervenants, des enseignants. Tu sais, on n'en a pas beaucoup parlé de l'école, parce que c'est sûr que... Mais ce qu'elle a vu, là, il y a d'autres mondes qui l'ont vu. Oui, puis je pense que vous pouvez le voir, la vraie personne que je suis aujourd'hui encore plus. Puis aujourd'hui, tu sais, on est capable de faire un X sur le passé. Ouais. Puis on va se le dire, puis j'ai le droit de le dire, j'ai le droit de me trouver belle, une belle personne avec une belle valeur. Malgré tout, j'ai des belles valeurs. Puis, mais ce certificat-là, ben, tu le mérites peut-être même plus que moi. Parce que tu m'as supporté, puis c'est toi qui as fait en sorte que je deviens un homme tellement, genre, ultra sensible, puis vrai avec moi-même, puis vrai avec ma famille.
c'est tout en ton honneur, puis j'ai vraiment hâte d'entendre. Oui, si je suis capable de voir clair, c'est bon. Alors, pour l'amour qu'elle a choisi, un certificat d'engagement à décerner à Gracia Power. Puis écoute, là, j'ai dit niaise, là, Power, là, il doit l'appeler de même parce que c'est son Power, mais c'est ton vrai nom de famille. Fait qu'écoute, dans une force tranquille, t'as vraiment du power parce que, écoute, tu peux pas porter mieux que ton nom de famille. Ça, il t'était prédestiné. Parce que quand on dit girl power, là, t'es girl power. C'est son nom de TikTok aussi. Ouais. Alors, pour l'amour qu'elle a choisi de donner, même lorsque le chemin devenait difficile, pour la force dont elle a fait preuve dans les moments où plusieurs auraient abandonné, pour sa capacité à voir le meilleur chez une personne, même lorsqu'elle ne le voyait plus elle-même. Pour les épreuves traversées avec courage, patience et détermination. Pour avoir porté sa famille à travers les tempêtes sans jamais perdre de vue l'espoir de jours meilleurs. Pour sa présence constante auprès de ceux qu'elle aime. Pour les sacrifices, les inquiétudes et les combats menés souvent dans l'ombre. Pour sa résilience devant les défis que la vie a placés sur sa route. Pour l'amour, la stabilité et la sécurité qu'elle a offerte à ses enfants. Pour la mère dévouée qu'elle est devenue. Pour sa capacité à accueillir autant les faiblesses que les forces de ceux qui l'entourent. Pour avoir choisi le pardon lorsque la colère aurait été beaucoup plus facile. Parce que sa force tranquille a permis à une famille entière de retrouver son équilibre. Parce que l'amour véritable ne consiste pas seulement à rester dans les beaux jours, mais aussi à traverser les tempêtes ensemble. Parce qu'elle n'a jamais cessé de croire en l'homme que pouvait devenir Jérémie, même lorsqu'il avait lui-même cessé d'y croire. Pour avoir contribué, j'espère que ça achève, parce que j'aurais plus qu'à. Pour avoir contribué à reconstruire bien plus qu'une vie, mais toute une famille. Parce qu'elle a prouvé qu'elle a la force et le courage de passer à travers différentes tempêtes, parce que nous lui souhaitons les prochaines années beaucoup plus douces, parce qu'il est temps maintenant de penser à elle et de prioriser son propre bonheur. Ça, c'est un très beau message. Pour vrai, on n'est tellement pas habitués. Mais... Puis j'aurais pu dire souvent, malgré son jeune âge, parce que tu n'as pas 40 ans, là. Tu as vécu ça à 17, à 20, à 22, à 24. Bon. Fait que tout ça, j'aurais pu dire. Puis je vais avoir un mot aussi parce que, tu sais, pour vos parents, là, parce qu'il y a eu des parents derrière ça à des niveaux différents. Pour ta famille aussi, je pense qu'ils vont être contents. Oui. Ils vont être contents de voir le diplôme que tu as reçu, puis toi aussi. Oui. Ben écoutez, c'est ça. C'est ça. Je vous remercie d'avoir partagé tellement cette bouffée d'espoir-là, de vie tellement... puis ça existe, là. On est au Québec, puis c'est pas un scénario... c'est un parmi tant d'autres. Tu sais, parmi tant d'autres. Ouais. Puis pour le moment, ça va bien. Puis je t'encourage fortement à... Puis il va en avoir des moments difficiles, puis... Il y en a eu, puis j'ai réussi à passer à travers ces émotions-là. C'est ça. Je m'améliore grandiosement. Quand je t'ai dit, je suis Jérémie 3.0, je fais une promesse, puis je la fais, puis vous êtes la raison pourquoi je veux aller mieux, puis je vais rester dans cette voie-là, parce que je veux vous garder dans ma vie, puis vous êtes plus qu'important pour moi. Mais oublie pas, Jérémie, que la première raison qu'il faut que tu veuilles aller mieux, c'est pour toi. Ben oui. Mais je souffrais là-dedans. Tu comprends? C'est pour toi. Eux autres, tu sais, je comprends ce que tu dis, mais, tu sais, mettons, là, il faut que tu y ailles pour toi. Parce qu'il y a de l'espoir là. Puis si à un moment donné, là, puis c'est pour ça, tu sais, je me dis, je sais que les gens qui sont en dépendance, c'est ça, dès qu'il arrive quelque chose, là, ça nous prend notre béquille, puis là, le monde s'écroule encore une fois. Je veux que tu te rappelles que le monde s'est écroulé plusieurs fois sous tes pieds. Ça se peut qu'il se réécroule. Parce que tu as un monde qui est ta famille, tu sais. Mais mettons, là, puis ça peut être dans n'importe quel, tu sais, on souhaite rien, là, mais peu importe la raison, ça se peut que le monde s'écroule sous tes pieds. Tu reliras ça, puis ça veut dire que si tu t'en es sorti 2 puis 3 fois, ben il y a peut-être une autre vie qui t'attend. Là, c'est la vie, profites-en, puis je vous le souhaite jusqu'à la fin de vos jours. Tu sais, que vous vieillissez ensemble, puis que, tu sais, il y a plein d'affaires, là.
Il y a plein de Mais si elle facteurs. tombe en amour d'un beau grand Italien, là, mettons, là, Regarde, à 40 ans, là, tu peux même faire de boxe, là. Tu sais, tu comprends? Parce que, garde-la, cette force-là, parce que à toi, t'appartient. Ouais, ben, je suis Puis- une belle personne, puis tu sais, Oui, c'est pas les gens autour de moi qui font en sorte que je suis une belle personne, puis je m'accepte comme Oui. ça. Puis à comparer d'avant, je vais te dire quelque chose, tu sais, des messages comme ça, oui, ça m'aurait touché, mais je m'aurais pas donné le droit d'avoir ce bonheur-là. Puis aujourd'hui, j'ai le droit d'être heureux. Fait que peu importe la situation qui va se présenter devant moi, je vais quand même me fais battre. confiance à ta vie, parce que je pense qu'elle t'a prouvé ta vie, qu'elle valait la peine d'être vécue, Ah ouais, vraiment. qu'elle avait la peine que tu fasses les bons choix, peu importe ce qui se passe dans ta vie. Tu sais, c'est ton pilier, il faut que ça soit toi, là. Tu sais, oui, elle t'a aidé, puis tout ça, mais puis c'est correct, puis tout ça, Mais je mais continue, tu je vais comprends? continuer toute ma vie avec Ouais. mes ancrages, mes Il n'y a intervenants. que des belles textos. choses qui s'en viennent. Ça, c'est sûr. Mais T'sais- tu sais, je vais continuer quand même toute ma vie avec mes ancrages qui sont Oui. des intervenants en toxicomanie, Ben oui. les meetings, tout ce qui peut aller me chercher du bien autour de moi. C'est beau, ma famille, c'est beau, mais tu sais, il n'y a rien d'acquis dans la vie. Rien La d'acquis. seule affaire qui peut être acquis pour moi, c'est à quoi je m'accroche, tu sais. C'est ça. Puis tu as Ça, je dois beaucoup de continuer. potentiel. Tu sais. Ouais, vraiment. Tu sais, comme je te disais, tu iras voir le podcast d'Éric Massé. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, que j'ai reçu hier. Mais lui, en tant qu'enseignant, il le voit. Il dit, j'ai des mal partis, j'ai des bien partis. Puis tu t'es tout de suite identifié. Tu as dit, moi, je suis un mal parti. Ben oui. Mais tu as plein de potentiel. Parce que le même petit Jérémy, dans une autre famille, dans d'autres circonstances, il serait peut-être au même endroit, mais il serait peut-être ailleurs 100%. aussi. Fait que tu as des capacités. Tu n'as pas demandé, toi, à naître, tu sais, c'est comme ça, là, c'est la vie, puis c'est comme ça. Mais les capacités sont là. Le désir de t'en sortir est là. Le courage est là. Fait que le reste, là, tout peut arriver. Exact. Faut juste que tu gardes ça, puis tu regarderas ton diplôme. Puis c'est sinon, sûr. tu m'appelles. Ouais. Moi, être là, moi, Ouais, tu sais. là, les Italiens, là, Hey, finalement, là, t'avais vu juste, là. Écoute, là, j'ai un voisin, puis c'est un bel Italien qui est arrivé. Je devrais-tu avoir peur? non, mais pour de vrai, moi, j'ai vraiment envie de continuer à vivre ma vie comme je la vis maintenant. Oui. Puis je suis heureux comme ça. Fait Parce que, pourquoi tu sais, changer quelque chose? oui, puis toi, t'es bien. Puis, tu sais, faut pas que pour Gracia non plus, elle a l'impression que tu sais, sans elle, t'es prison. rien. Ouais, c'est Sans elle, t'es rien. Ben non, Puis mais que c'est elle ton sait. pilier. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, tu sais, c'est ça, là. Tu sais, je vais pas faire office de C'est la psychologue. mais- raison mais non. de mon bonheur aussi, mais que Ben je suis ouais. capable de créer mon propre Ouais, bonheur. ouais. Tu sais, genre mes TikTok, tu sais, Ouais. il n'y a rien que vas Gracia te a fait chercher. là-dedans. puis, Non. Tu sais, elle sait que genre j'aime Non. beaucoup ça, je fais de la Ça te cuisine. valoriser. Puis, tu c'est sais, c'est ça. pas juste, je vis pas que en fonction de ma femme non plus. Non, je suis puis elle capable- non plus, tu sais, Non. faut pas que tu sois le centre de sa vie, là, tu Non. sais. Elle a ses aspirations, elle veut faire ses choses. Mais tu sais, C'est une maman. C'est correct qu'on connecte sur certaines Ben choses, oui. mais il y a Ben d'autres oui. choses où est-ce que ça nous appartient un et Ben l'autre. oui. Puis vous vous aidez aussi, là, tu sais. On Puis est un gros team. moi, je vois ça. Ben, écoute, moi, je pense que il y a des couples, là, qui sont ensemble depuis 50 ans. Ils n'ont jamais traversé ce que vous avez traversé. Ouais, c'est ça. Fait que vous avez tout pour rester ensemble longtemps. Je trouve ça cool. Ouais. Je trouve ça drôle. Peut-être, en tout cas, j'ai des projets, je peux pas trop parler. Non. Mais en tout cas, il y a des belles choses qui s'en Un viennent. jour, vous allez peut-être me voir aussi sur des télévisions. Ouais. Mais moi, je suis super ouvert à tout ça. Ouais, Tu sais, genre, ouais. maintenant que ça fait Ouais. juste 4 mois que Ouais. genre, je dévoile ma vie, Ouais. puis que je suis prête à vouloir aider des personnes, mais que j'ai fait comme, bon, je me lance pour de vrai, puis moi, je suis un fonceur. Mhm. Fait que je sais que je vais être capable d'atteindre Ouais. mes buts. Moi, j'aimerais ça, pouvoir aider beaucoup le plus de monde Ouais. avec ma situation, mais peut-être aussi de vivre de ma popularité, faire Ouais. des émissions, faire Ouais. des films. Ouais. Ça, c'est dans mes rêves, puis qui sait, un jour, tu sais, Ouais. quand je vous ai dit abandonnez jamais, puis croyez en vos rêves, moi, c'est ce que je suis en train Mm. de faire. Puis en 4 mois, il y a des choses extraordinaires que la vie m'amène. Vous avez Ouais. pas aidé. Fait que merci beaucoup. Ben, Claudia. merci. Vraiment, je fais un beau gros câlin, puis on garde contact parce qu'on a des petites choses Ouais, des de petits prévues. projets. Des petits projets. OK, on en Fait parle que c'est pas. beau. Toutes les caméras. Ciao tout le monde. Je vous aime beaucoup. Puis j'espère que vous avez aimé le podcast. Puis que j'ai aidé au moins une personne. Ça serait mon plus beau cadeau. Donc, merci beaucoup.